5 ans. Vous pouvez déjà nous décrire ces lieux où vous avez choisi de vous installer? Il y a 3 parties, si je peux dire. Oui, alors il y a donc cette montagne qui est presque verticale, pas très élevée, mais qui demande un certain temps à gravir, donc c'est plutôt 2 heures. Et puis quand on arrive au sommet de la crête, on trouve une petite chapelle très rustique. Et puis 50 mètres plus loin, sur la crête, il y a mon petit cabanon d'hiver, tout petit, moins de 3 mètres sur 3 mètres. Et puis, si l'on dépasse le cabanon, qu'on descend par la corniche dans la falaise, qu'il faut faire attention. Et puis, on accède à cette petite grotte qui est plus un grand creux de rocher suspendu dans une sorte de falaise. Enfin, c'est pas complètement un pic, hein. Il y a des petites terrasses. Bon. Et elle fait à peu près 5-6 mètres de long sur 2 mètres de profondeur. Hein. Et on tient à peine debout quand même. Voilà. Et alors c'est vraiment, c'est la pierre qui est là à côté de nous. Il y a quelques phrases écrites sur la pierre. Il y a une citation de l'Évangile. Et la puis, vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. On trouverait ça très ascétique, hein, sincèrement. Oui. Il y a quoi? C'est une planche, en fait, qui est votre lit, là. C'est une planche, effectivement. Vous avez mis une couverture dessus. Vous avez une petite table qui sert d'autel, avec la Bible, 2 bougies. Et puis, c'est tout. Un crucifix, là, contre la pierre. Une petite icône du Christ. Et puis, c'est tout. Et puis surtout, cette vue absolument exceptionnelle avec un relief tellurique. C'est vrai que c'est tout à fait magnifique et inspirant, et ça aide énormément à tenir dans la durée, hein, cette vie de prière continuelle, parce que étant donné que donc les conditions de vie sont très rudes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, faut faire son bois tout au long de l'année pour traverser des hivers très longs. Tout ça, c'est très bien les premières années, on est un petit peu exalté par cette vie un peu héroïque, mais au fil des années, c'est usant. Et c'est vrai que la beauté du paysage permet de se rappeler la beauté de Dieu et la beauté de son projet sur soi-même et sur l'humanité. Un jour, j'ai vraiment ressenti très fortement l'appel à aller chercher ce lieu dont on m'avait parlé et qui était un des rares ermitages disponibles, parce qu'en fait c'est très difficile de trouver un ermitage libre. Alors en fait il y a environ 300 ermites en France et chacun trouve une solution personnelle. La solution la plus évidente, c'est par exemple pour une sœur qui est déjà religieuse et puis qui va trouver près de son monastère ou voilà. Pour une forme de vie diocésaine comme la mienne, il faut s'assumer entièrement. Donc il faut trouver son ermitage. Moi, j'avoue que ce qui me guide dans ma vie de chrétienne, d'ermite, dans ma vie de prière, c'est en toute chose la recherche de la volonté de Dieu. Je savais très bien que si je choisissais moi-même, je risquais de me tromper. Quand j'ai ressenti cet appel à aller voir cet endroit, après avoir été vraiment guidée sur le chemin, parce que c'était pas facile du tout à trouver, j'ai dit « Ah Seigneur, je suis contente d'être montée jusque là-haut, mais vraiment, je te remercie beaucoup de ne pas m'appeler à vivre là. » Non, merci. Et puis en fait, à l'endroit où j'étais, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, au point d'être obligée de partir. Et le seul endroit qui était disponible, c'était là. Donc je suis venue en me disant, ça va être transitoire, le temps de trouver autre chose. Cette autre chose, je ne l'ai jamais trouvée. C'est transitoire depuis 25 ans. J'ai découvert dans l'oraison que c'était vraiment là que Dieu me demandait de me tenir, même si c'était très difficile. Il y a 3 façons d'être ermite, à mon sens. Une qui est un petit peu la vie cachée à Nazareth, c'est-à-dire une vie un petit peu à l'écart, humble, modeste, faite de prières, d'études, de travaux. Bon, il y a aussi une façon un petit peu ermite traditionnelle, inscrit dans un ordre, inscrit dans une tradition. Par exemple, Saint-Benoît ou le Carmel. Ou ça, on est moine bénédictin pendant un certain nombre d'années, et puis on sent un appel à la vie érémitique et on se retire comme ermite. S'isole. On est soutenu par sa communauté. Voilà. Et là, avec ce que m'a montré le Seigneur, une 3e façon de vivre, qui est vraiment de mettre le Christ à la première place, pour pas dire le tout, et à être très très proche de sa solitude dans sa passion et sur la croix. Le sacrifice rédempteur du Christ à la messe, c'est tout de même ça qui nous sauve. Et il y a certaines personnes qui l'appellent à partager un petit peu cette intimité. C'est ce projet-là qu'il avait sur moi. Sœur Catherine, vous n'étiez pas
croyante, vous étiez agnostique jusqu'à l'âge de 25-27 ans. Oui. Comment s'est passée cette rencontre? Alors, j'ai eu une discussion avec une personne, un collègue de travail, et il m'a dit qu'en fait, je faisais un peu fausse route parce que je cherchais mon bonheur dans le travail et que le bonheur dans le travail, c'était limité, mais que par contre, le bonheur, vraiment celui qui nous comble et qui dure, il était en Dieu. Vous n'aviez pas eu d'éducation religieuse dans votre enfance? Non, en effet, mes parents s'étaient éloignés, donc on n'avait eu absolument aucune éducation religieuse. Et il a réussi à me convaincre que, puisque je ne pouvais pas prouver que Dieu n'existait pas, j'étais quand même obligée d'admettre qu'il existait, et que s'il existait, peut-être on pouvait converser et communiquer avec lui, et que cette communication, c'était la prière. Et plus précisément l'oraison silencieuse, et que si je la pratiquais une demi-heure par jour, eh bien peut-être que je serais sur le chemin de mon bonheur qui s'appelait Dieu. Donc il m'a donné une oraison monologique à répéter. C'est-à-dire la prière du cœur, hein, c'est ça? C'est-à-dire la prière du cœur, en effet. Et puis, très rapidement, j'ai été envahie par un torrent d'amour. J'ai vraiment cru instantanément à l'existence de Dieu, au fait qu'il était amour et qu'il m'aimait moi personnellement. Attendez, vous, pas croyante du tout, quelqu'un vous dit, récite la prière du cœur, la prière de Jésus, Voilà. Donc vous répétez, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Voilà. Vous répétez ça pendant une demi-heure tous les jours, alors que vous n'êtes pas croyante. Oui. Et là, vous êtes saisie par l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est possible d'expliquer? D'expliquer, non. Mais de rendre compte de ce qui s'est passé, oui. D'expliquer, j'ai pas d'explication. Mais très clairement, j'étais là, paisiblement, à répéter cette phrase, et puis sans penser à quelque chose de particulier. Et d'un seul coup, je me suis sentie, mais envahie par un torrent d'amour brûlant. Et instantanément, j'ai compris que Dieu existait, qu'il était amour, et qu'il m'aimait moi personnellement. Mais c'était pas tout. C'était aussi qu'il aimait pareillement toutes les personnes qu'il avait créées. Ce qui me donnait en raccourci une phrase très claire qui a été un axe de vie pour les années d'après, c'était « chacun est le plus aimé ». Ça a été fondamental et ça m'a retourné. Et pourquoi il vous le fait sentir à vous et qu'il y a des millions d'êtres sur la Terre qui ne le vivront jamais, pour ne pas dire des milliards? Parce que il y a une telle variété, une telle diversité dans l'humanité. On est chacun une facette du diamant qu'est Dieu. Et du coup, il y a des colorations différentes. Moi, il a choisi de me rencontrer comme ça. Il y en a d'autres, ce sera dans le travail. Il y en a d'autres, ce sera dans la mission. Il y en a d'autres, ce sera... Ça fait surtout pas de moi une élite. Ça, c'est vraiment le danger. D'où le chacun est le plus aimé, même si c'est pas la même façon de se rencontrer. Par contre, l'amour divin, source d'amour pour tous les autres hommes, vient d'entrer dans ma vie. Bien. Mais c'était tout. Ça m'a quand même donné beaucoup de goût à la prière, forcément. Ça a été le marchepied vers une vie de prière. Alors, je n'ai pas cherché à reproduire l'expérience, parce que pour moi, c'était très clair qu'il y avait un début, une fin, et puis que rien n'était après. Ça m'a fait comprendre, du coup, qui était Jésus-Christ, quel était son amour pour les hommes, jusqu'où il était allé. Par contre, il est certain que ça m'a complètement dilaté le cœur, que ça m'a mis vraiment en route pour connaître les évangiles, vivre des sacrements, très important. Ça m'a donné aussi une très grande faim de l'Eucharistie. Et puis, j'ai prié de plus en plus, mais en lui faisant confiance sur tous les aspects de mon quotidien et sur les grands choix de ma vie, ce qui fait que je cherchais pas à reproduire ce moment, mais à être un peu sur la lancée, si je puis dire, et à du coup mettre tout ce qui était de ma vie en accord avec ce que le Christ demandait. Et de loin en loin, par contre, je pouvais me replonger dans le souvenir de cet amour. C'était pas aussi goûteux comme ce moment précis, mais enfin, c'était vraiment sur cette lancée. Je me suis mise effectivement à prier silencieusement, à pratiquer l'oraison carmélitaine. Et j'ai passé beaucoup plus de temps à prier. C'était plus seulement 2 heures d'oraison quotidienne, mais je sentais bien que ça tendait vers l'oraison continuelle. Donc, y compris dans ma journée, dans le travail. Au bout d'environ 2 ans, je me suis dit, mais la prière est devenue
tout ce que je veux, tout ce que j'aime, mais je crois bien que j'ai envie d'y consacrer ma vie. J'ai pensé au monastère, notamment au Carmel. J'ai trouvé vraiment beaucoup de nourriture dans Sainte Thérèse d'Avila et dans Saint-Jean de la Croix. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'oraison, environ 2 ans après, il y a eu comme une évidence paisible et j'ai entendu cette phrase très distincte « Je te demande de me suivre dans la solitude d'un ermitage ». C'était vraiment une phrase particulièrement nette que j'ai entendue, mais à l'intérieur de moi. On apprend vraiment, si on pratique la prière sérieusement et droitement, dans ce silence profond, on apprend à distinguer ce qui est de l'ordre justement de la psychologie et du spirituel. Donc, quand un phénomène aussi marquant se produit, on ne peut pas confondre. Dans ce genre de phénomène intérieur et un petit peu mystique, on va dire, la paix peut être un critère, mais il n'est pas absolu. Il y a des contrefaçons de la paix. Le quiétisme, le bien-être, enfin que sais-je. Donc, c'est une paix, elle établit dans l'unité intérieure, elle structure intérieurement. On sent que c'est intérieur tout en étant transcendant. Il y a une espèce d'évidence, de certitude, mais alors certaine. Le reste du monde vous dirait que c'est faux, que vous n'arriveriez pas à le croire. Quand je suis arrivée dans cet ermitage très particulier, oui, j'ai été accompagnée, et même très bien accompagnée, par un père chartreux. J'ai beaucoup réfléchi à ce problème de distance, parce que la vie religieuse, par exemple, elle est définie par la profession des vœux, mais aussi par la vie commune. Donc le solitaire, il s'exclut quelque part. Mais en fait, Saint Pierre d'Amiens dit que l'ermite est une sorte de micro-église à lui tout seul, parce qu'il vit sous la conduite de l'Esprit Saint. Si je veux aimer mon prochain en vérité, selon l'amour divin, eh bien, il n'y a rien à faire. Il faut que je passe d'abord par l'amour de Dieu. Voilà, je crois sincèrement que si j'avais dit « Ah ben non merci, je préfère aller me marier », il m'aurait pas soutenu. À mon avis, ça serait passé très mal. Parce que la grâce, c'est à l'ermitage qu'elle m'attendait. Et quand vous dites la grâce, c'est quoi la grâce? L'appel très précis. Il me soutient dans cette vocation et dans cet ermitage, mais je crois qu'il m'aurait vraiment laissé à moi-même si j'avais choisi de me marier. Mais alors, on est libre ou on n'est pas libre? Bien sûr qu'on est libre. J'en parle justement aussi dans mon livre, là, Récit d'une ermite de montagne. J'ai eu le témoignage d'une femme qui m'a dit, un jour, justement, j'étais encore à Paris à mon travail, elle rentre dans mon bureau et elle me dit, si un jour Dieu vous appelle, dites oui. Ah. Et elle m'a raconté que elle avait reçu l'appel à entrer dans un monastère et elle a dit non. Elle a dit, je veux me marier, avoir des enfants, être quelqu'un dans la société d'aujourd'hui. Eh ben non, j'entrerai pas au monastère. Et en fait, elle m'a dit, mais j'ai eu tout ce que je voulais. Tout. Mais j'ai jamais été complètement heureuse. Pas comblée, quoi. Heureuse, mais pas à ce point-là. Alors, je ne suis surtout pas en train de vous dire que la vie consacrée est plus importante que la vie de famille. C'est pas ça. On aurait pu aussi renverser l'histoire et dire je te demande de te marier avec telle personne. Ah bah non, je veux rentrer au monastère. Et puis la personne dit bah au monastère, j'ai jamais été heureuse. Ça, je tiens vraiment à le dire. Hein. C'est pas bon. C'est donc pas. Il faut être en cohérence avec cet appel intérieur que l'on doit ressentir, mais quand on en ressent. Il y a tellement de gens qui ne sentent pas qu'ils ont un appel particulier. Oui, ben, peut-être faut-il qu'ils prennent plus de temps d'intériorité. Je crois effectivement que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, parce que lui, il nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes avec notre héritage familial, culturel, nos projections, nos blessures, que sais-je, et puis il connaît aussi l'avenir. Il connaît aussi le monde extérieur. Nous, on n'a qu'une vision quand même très parcellaire, très limitée. Et si on lui fait confiance, au début, on est complètement désarçonné. Imaginez, moi, passer de la vie parisienne à cette vie-là. Cette grotte-là dans laquelle nous sommes, oui. Pendant 3-4 ans, ça a été... Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Et puis, je me suis mise pourtant vraiment de tout mon cœur. Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, c'est plus possible. Je suis épuisée, j'y arrive pas. J'y arrive plus. Et il m'a fait comprendre dans l'oraison, eh bien écoute, là tu vivais sur tes forces, eh bien à partir de maintenant, c'est moi qui vais être ta force et tu vas voir la différence. Et ça, c'est pas des mots. Non. Vous l'avez vraiment ressenti, absolument. Vécu, c'est ce qui vous a fait tenir depuis 25 ans ici. Et voilà, oui. Avec une toute petite santé. Nous poursuivons cette
émission aujourd'hui dans votre ermitage, ici, dans cette belle région de montagne. On est discret, on ne va pas dire où vous êtes, puisque vous voulez rester ermite et tranquille et pas envahi par les curieux et les visiteurs. Dans votre livre « Récit d'une ermite de montagne », vous écrivez ceci. « J'ai très peu d'importance. Ma vie est une petite vie cachée, sans ambition, dégagée de tous les paraîtres, de tous les rôles, postures et autres masques. Enfin libérée de l'obligation d'efficacité, de productivité, de compétence, de justifier mon existence. La pure gratuité. Être simplement parce que Dieu m'a donné d'être. Pas d'enjeu, uniquement la quête de Dieu, en toute chose, dans la paix. » Alors même si vous écrivez « j'ai pas à justifier mon existence », vous le savez, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais ça sert à quoi une ermite ?» Déjà, ça sert à quoi un moine ou une moniale, mais alors encore plus une ermite. Vous servez à quoi, sœur Catherine? Alors, foncièrement, je sers effectivement à rien. Par contre, j'ai découvert qu'avec Dieu, eh bien, je pouvais tout. Quand j'entre en oraison, eh bien, je me suis aperçue qu'il y a plusieurs façons d'y rentrer. Vous pouvez par exemple commencer par un chant à l'Esprit Saint, offrande, enfin bon, des tas de choses. Et il y a en particulier aussi quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, qui est l'action de grâce. Seigneur mon Dieu, vraiment je te rends grâce parce que j'ai à peu près la santé, même si elle est petite, pour la beauté de ce lieu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Action de grâce, ça veut dire remercier. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est plus riche que remercier. Oui, l'action je de pense grâce. que c'est plus riche. Et puis, ce dont je ne me suis pas aperçue, ce dont je n'étais pas consciente, c'est que c'est devenu un réflexe, l'action de grâce. Conclusion, quand je rencontre quelqu'un, eh bien maintenant, je suis spontanément dans l'action de grâce pour ce qu'est la personne et ce qu'elle est en Dieu et devant Dieu. Et du coup, il y a quelque chose qui se met en route qui fait que je rencontre vraiment la personne en vérité. Mais je vous cache pas qu'il y a aussi un aspect de regard sur notre société. Quand on voit la société, l'état dans lequel elle est, on se dit, enfin moi en tout cas c'est ce que je me suis dit, je préfère avoir très peu de relations mais toutes en Dieu plutôt que le grand n'importe quoi avec un maximum de personnes et justifié par oh bah oui mais je sers à quelque chose puisque je travaille de façon rémunérée. Sœur Catherine, on va vous dire que vous avez fui alors. Oui, il y a une part de fuite, mais attention, c'est une fuite construite. Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi Dieu me demandait d'aller là comme ça. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était très important parce que regardez le problème de l'écologie. Eh bien moi, j'ai retrouvé un équilibre tout à fait particulier qui, à mon sens, est beaucoup plus positif et fécond que le stress des personnes en ville. Je m'aperçois que je suis tout à fait inscrite dans tout le grand mouvement de retour à la nature et à l'écologie. Il y a même un journaliste qui m'a présenté comme pratiquant l'écologie intégrale. Je m'étais jamais vu sous cet angle, mais il n'a pas entièrement tort. Bon, c'est-à-dire sobriété de vie, là c'est le moins qu'on puisse dire. Vous, c'est sobriété de vie, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous allez à la source chercher votre eau, vous êtes entouré de végétation. Je vis au rythme des cycles de la nature. J'ai un contact tout à fait particulier et privilégié avec les animaux, les chamois, les loups, et ainsi de suite. Donc, enfin, sincèrement, je crois au contraire que c'est complètement d'actualité et je pense que ce que j'ai fui, c'est un certain monde. Je n'ai pas fui l'autre, je n'ai pas non plus fui les difficultés, parce qu'elles sont bien plus grandes ici, je peux vous l'assurer, mais j'ai fui tout ce qui est dérive du monde. Parce que je crois que le projet de Dieu sur l'humanité, sur le monde et sur la société, il est différent de ce qu'on voit se produire maintenant. Mais sœur Catherine, dans la tradition chrétienne et catholique en particulier, on sait que il est important de faire pour les autres, d'agir pour les autres, de donner aux autres. Vous ici, vous faites rien pour les autres, apparemment. Alors, expliquez-moi. Je vais essayer. Alors, la première chose, c'est la prière. Il faut avoir pu vérifier que la prière est efficace. Alors, c'est là encore un vaste sujet. Je me permets de préciser que maintenant, je donne quelques enseignements et quelques retraites sur la prière, et c'est une question dont on peut parler pendant 3 jours. Donc là, je vais essayer de résumer, mais
si vraiment on est appelé à une vocation à la prière, on est de temps en temps exaucé de façon magistrale, comme signe que oui, c'est par là qu'il faut aller. Eh bien, quand vous avez prié et que la personne qui était condamnée guérit contre toute attente, bon, on peut toujours dire oui, mais non, la science peut-être une rémission, ça serait passé. Bon, bref, toujours est-il que quand ça se produit trois ou quatre fois, quand même, vous vous dites la prière a une efficacité. C'est après que ça se complique un peu parce que la prière aussi vise à transformer la personne. Donc on n'est pas toujours exaucé comme on le voudrait, je vous l'apprends pas. Tous les chrétiens font cette expérience. Sinon ce serait de la magie, non? Ce serait de la magie. Et puis pourquoi certaines prières sont exaucées et d'autres pas? Voilà. Donc c'est quand même assez complexe. Il y a aussi le projet de Dieu à long terme, mais la prière est toujours féconde. Ça, surtout si on est appelé à une vie de prière. Même si elle ne va pas dans le sens de ce que vous demandez. Absolument. Elle est toujours féconde. Parce que, oui, toujours, d'une manière ou d'une autre, quitte à vous transformer, parce que justement, soit vous demandez pas la bonne chose, soit vous devez plutôt entrer dans les vues de Dieu et de l'Esprit Saint pour vous y conformer et découvrir au fur et à mesure. Sœur Catherine, on a beaucoup parlé de prière jusqu'à maintenant. C'est le cœur de votre vie, vous qui êtes ermite ici dans cette montagne, dans cette grotte dans laquelle nous sommes. Moi, j'aimerais savoir comment vous priez. Parce que vous avez ici la Bible, vous avez votre crucifix qui est derrière. Quand je suis arrivé, on est allé dans la petite chapelle ensemble. Nous avons prié ensemble, vous avez chanté. J'aimerais savoir comment vous priez dans votre quotidien. Vous continuez à réciter cette prière du cœur, comme on dit, la prière de Jésus, vous priez sans cesse, ou alors vous avez vraiment des temps de prière? Alors, c'est une vaste question, parce que la prière, il y a un seul mot, mais ça recouvre énormément de réalités. Pour résumer, la prière, elle est relation à Dieu. Mais enfin, nous ne sommes pas des blocs de pierre, nous ne sommes pas monolithiques. La prière, ça recouvre aussi bien l'adoration eucharistique, suivie de la communion, les offices de l'Église. Alors je précise que moi, je ne dis pas, par exemple, toutes les petites heures. Je ne dis pas un office aussi développé que les moines. Je n'ai conservé, l'Église, plus exactement, l'Église me demande de dire laude, vêpres, et moi j'ai rajouté complis. Mais l'essentiel de ma vie de prière est donc basé sur l'oraison silencieuse et plus particulièrement l'oraison carmélitaine. Mais j'y ai... alors, pour revenir à votre question, est-ce que vous continuez à dire la prière du cœur? Très peu. Maintenant, ça a quasiment disparu. C'est plutôt de l'oraison silencieuse, plus toutes ces activités. Donc, quand vous dites oraison silencieuse, c'est quoi? C'est entrer dans le silence de la présence de Dieu qui est dans ce silence? C'est tout simplement faire silence, se mettre en prière et puis s'offrir à Dieu et à son action. On peut invoquer l'Esprit Saint, on peut commencer par de l'action de grâce et c'est un temps qui peut aller de 20 minutes à 3 heures par exemple. Mais sœur Catherine, tous ceux qui ont fait l'expérience de faire silence, comme vous dites, se sont rendus compte qu'ils pensaient sans arrêt, que ça pense sans arrêt. Comment vous faites silence? Alors justement, je vous signale à tout hasard que, alors récemment ma vie a un petit peu changé. Je donne des enseignements et des retraites sur la prière. J'en ai donné une en milieu interreligieux à l'association À Ciel Ouvert sur justement ces pièges dans la vie spirituelle. J'ai donné ce séminaire, il a beaucoup plu à la présidente de l'association qui m'a demandé carrément d'être le rédacteur en chef de leur revue trimestrielle Source et on a fait un numéro spécial sur les pièges dans la vie spirituelle et j'y réponds. Bon voilà, dans ce numéro, le numéro 46, et effectivement c'est une vaste question parce qu'il y a plein de formes de prière. Si on se contente de demander des choses à Dieu, des choses précises, depuis ne pas rater son examen jusqu'à avoir une promotion au travail. En fait, il faut aussi savoir lui confier tout. Nos angoisses profondes. Là, vous me répondez plus par rapport au silence. Parce que si on est dans la demande, on n'est pas dans le silence. Si on est dans l'action de grâce, le remerciement, on n'est pas dans le silence. Voilà. Moi, c'est le silence qui m'intéresse. Eh bien, pour entrer dans le silence, il faut que tout soit apaisé en vous. Si vous avez des questions que vous ne posez pas à Dieu, elles vont tournoyer en vous et vous n'aurez pas le silence. C'est pourquoi, pour entrer en silence, il faut d'abord régler toutes ces choses-là.
Et c'est possible de les régler une fois pour toutes. Non, ça se remet sur le travail tous les jours. Tous les jours, il faut dire, ah là, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas aller. Seigneur, il faut que je te l'offre, ou il faut que je t'en parle, ou il faut que je te pose la question. Si on n'a pas fait ce travail, les heures de silence après ne seront pas silencieuses. Ce sera des inquiétudes, des pensées, etc. Tout ce qui vous préoccupe va vous rejoindre pendant le silence. Mais sœur Catherine, même pour vous, ermite, oui. Je suis sûr que vous avez des préoccupations. Bien sûr. Il faut que je refasse mon toit, il faut que je descende à la source pour aller chercher de l'eau. Combien de temps je vais tenir toute seule alors que je vieillis? Enfin bref, je peux imaginer des idées qui vous viennent. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de faire vraiment silence dans votre prière et de ne pas être agité par tout ça? Tout ça. Ben, ce que je vous dis, il faut avoir, avant d'entrer en oraison, des temps où justement vous pouvez confier à Dieu ces angoisses, vraiment les formuler, vraiment dire mais oh, Seigneur là ça va pas aller, ça va pas aller. Alors mais des choses aussi simples et concrètes que bah j'ai plus d'argent ou alors je suis épuisé, je vais pas y arriver. Ils ou annoncent alors l'orage. Voilà, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci pour mon toit? Mais il ne faut pas là comment dirais-je, se ronger avec ça. Il faut pas que ce soit un souci, il faut aller à la prière avec ça en le confiant, en le formulant à Dieu. Seigneur, je suis embêté, qu'est-ce que je dois faire? Et là, est-ce que je dois attendre ou est-ce qu'au contraire, je dois agir? Voilà, toutes ces choses, il faut les dire. Ensuite, il faut laisser un espace où Dieu, lui, a peut-être des choses à dire. Le nombre de fois où il me dit attends, moi j'ai quelque chose à te dire parce que là il y a un danger. Toi t'as pas vu, tu t'occupes que de tes petites affaires. Alors, je vais faire comme vous. Attends. Comment il vous parle? Comment vous l'entendez? Vous l'entendez, vous, Dieu? Alors dans le silence, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'entends quelque chose intérieur. Mais c'est ça le problème. Il faut avoir pratiqué très longtemps Dieu dans le silence pour sentir comment le silence change. On dit c'est pas fini. Autre chose à te dire. Et c'est lui qui vous parle, là. Vous sentez que c'est lui qui vous parle. Mais ça peut être mon ange gardien, je sais pas, hein, j'ai pas. C'est pas qui est. Ah non, je sais pas qui c'est. Ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être des tas de choses. Je sais pas. Là, mais vous sentez que c'est pas une pensée à ce moment-là. Ah oui, c'est clair. C'est une sorte de clarté. Une pensée, c'est tiens, je vais faire ça, ou alors vous réfléchissez posément sur tel ou tel problème. Bon, c'est une pensée. Une clarté, c'est tout à fait autre chose. Je vais vous donner un exemple très précis. Une fois, à l'oraison, j'avais prévu de faire telle ou telle chose, mettons une lessive, et j'entends, eh ben non, il faut aller débroussailler telle partie de la montagne qui te fera un raccourci. Moi j'ai dit, alors ça, comme clarté, c'est sûr que c'est pas de Dieu, c'est évident, c'est pas possible, parce que ça peut pas faire un raccourci, cet endroit-là, ça va faire un rallongement. Je veux dire, la carte IGN, elle est très nette, cet endroit-là, c'est très long, ça va me rallonger, c'est de perte de temps totale, ça peut pas être de Dieu. Je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que pourtant, ça ressemblait à une clarté. Bon. Et puis donc, du coup, je m'en occupe pas, parce que ça paraissait aberrant. Et en fait, ça ne m'a pas lâché. Comme une sorte d'obsession. Donc ça revient. Quand c'est une clarté qui n'est pas une pensée de vous, ça peut revenir. À moins que vraiment vous ayez fait quelque chose qui déplaise profondément à Dieu, là il vous laisse à votre sort. Mais bon, on part du principe là, ça revient. Voilà. Alors, là ça revient. Vous avez été débroussaillé? Ben, j'ai fini par y aller, parce que ça me lâchait pas. J'ai dit, mais c'est absurde. Et puis, bon, j'y suis quand même allée, parce que vraiment, bon. Et puis, je prends les outils, il faut enfin, c'est compliqué quand même. Donc, bon, j'y vais. Eh bien, stupéfaction. C'était vraiment un raccourci. Alors là, j'ai pas compris, parce que je me dis, mais alors la carte, elle est fausse. Et alors du coup, je me suis précipitée à la chapelle, je me suis mise en oraison, et l'explication, je l'ai eue, c'était que cette carte a été tracée à l'époque où on ne arpentait plus la montagne à pied, mais en avion. Et la perspective de la photo prise par avion agrandissait totalement la carte. Donc Dieu qui voit de haut connaissait mieux les chemins que l'hygiène. Donc voilà, en fait Dieu sait les choses mieux que nous. Donc même si ça paraît curieux, si vraiment on croit que c'est de Dieu, c'est bien de le faire. Sœur Catherine, qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce que ça fait 25 ans que vous êtes ici, ermite. Sincèrement, moi je suis venu vous voir aujourd'hui, il fait beau, la vue est magnifique. Mais j'imagine ici en hiver, ça doit être dur, ou quand il y a des orages. Ça fait 25 ans que vous êtes ermite ici, là, dans cette petite grotte. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir? Eh bien, c'est cette communion profonde au Christ et à son acte rédempteur, en fait.
c'est pas dans la facilité qui nous a sauvés. C'est dans une communion profonde justement avec ses souffrances. Et puis j'ai peut-être une sensibilité particulière à la souffrance du monde justement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut souffrir? Non, il faut pas souffrir. Il y a plein de gens qui comprennent pas ce côté très doloriste du christianisme et de la souffrance. Il faut être ascète pour être proche de Dieu. Vous êtes une ascète pour être proche de Dieu. Bah, vous voyez, de tempérament, je suis pas ascète. Pas de tempérament, mais bon, moi je vois la petite planche qui est à côté où vous dormez ici, c'est plutôt ascétique. Hein. Oui, enfin là, j'y ai dormi. Hein, ouais. Là, je dors. Vous dormez plus dans votre cabane maintenant, mais vous avez dormi ici longtemps, oui, des nuits et des nuits. Non, mais il faut souffrir. Non, c'est pas ça. Il y a peut-être eu des dérives doloristes dans l'Église. C'est vraiment plus. C'est pas le danger qui menace les chrétiens d'aujourd'hui. Hein. Par contre, je crois qu'il faut comprendre la passion du Christ comme le fait que l'amour de Dieu est infiniment plus grand encore que les épreuves les plus terribles, comme les fausses accusations, être condamné à mort, lâché par tous ses proches, torturé, et puis finalement être mis au tombeau dans l'abandon général. Donc, bon, le Christ a traversé tout ça par amour pour pouvoir être présent auprès de tous ceux qui vivront des choses identiques et qui n'arrivent pas à l'assumer. En fait, c'était le dernier domaine, la passion du Christ, dans lequel, Dieu n'était pas présent. On pouvait trouver Dieu dans les études, dans l'amour, en famille, dans la beauté du paysage. Quand c'est facile, on n'a pas de problème avec Dieu. Mais c'est quand c'est difficile. Et en fait, c'est ça que le Christ est venu régler. Et donc, c'est ça qu'il est venu amener. Il n'est pas venu régler, vous dites, il est venu régler. Non, la souffrance, il y en a toujours. Oui. Mais il est venu dire que même s'il y a de la souffrance, Dieu est là. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Moi, parce que vous dites régler, quand on dit il a sauvé le monde, quand on regarde le monde avec les guerres, avec la souffrance, il n'a pas réglé les problèmes. Il est venu offrir le salut. Maintenant, l'homme saisit ou non ce salut. Ce que je veux dire, moi je comprends les choses différemment. Je veux dire, il est venu régler ce problème en mettant l'amour de Dieu. Il a traversé ça par amour pour nous. Concrètement, cet amour divin qui est capable de triompher de la souffrance extrême, de l'injustice humaine, de l'abandon et de la mort, parce qu'il est quand même un peu ressuscité, je crois, eh bien, ça signifie que l'amour de Dieu triomphe quand même de tout ça. Toutes ces horreurs n'ont pas le dernier mot, et lorsque nous allons à la messe, nous recevons cet amour divin qui est donc capable de nous faire triompher de toutes nos épreuves. Et ça, c'est extraordinaire et je trouve que plus personne ne le comprend. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que moi, dans mon ermitage, avec ma toute petite santé, eh bien, porté et habité concrètement par l'amour divin, c'est difficile évidemment, mais ça se vit. Ça veut pas dire souffrons mes frères, ça veut dire aller à la source de l'amour divin qui est l'Eucharistie, qui est l'oraison, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de l'Eucharistie que j'ai reçue, moi personnellement qu'est-ce que j'en fais, je le découvre dans l'oraison, et à ce moment-là je peux tout traverser. Je peux aussi aller vers les vrais drames que peut-être je ne pourrais pas supporter. C'est pas facile de s'occuper des migrants ou des SDF, hein. C'est terrible, il faut être quand même très très solide intérieurement. Eh bien, si vous êtes vraiment habité par cet amour, si vous donnez pas que votre petit amour humain, vous pouvez assumer tout ça et faire des miracles et des merveilles. Alors, Sœur Catherine, je sais que vous êtes engagée dans le dialogue interreligieux aujourd'hui. Oui. Sur la Terre, il y a 1 milliard de chrétiens dont vous faites partie, et puis il y a 6 milliards de personnes qui sont pas chrétiennes, qui n'ont peut-être jamais entendu parler du Christ, qui croient en Dieu, pour beaucoup, d'une autre religion, qui peut-être pour certains ont expérimenté cette grâce d'amour que vous avez expérimentée. Donc comment vous comprenez que sur cette terre, il y a autant de différentes religions qui font dire aussi à beaucoup de gens on est perdu, il y a trop de religions, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait qu'une religion. Comment vous répondez à ça, vous, l'ermite catholique ? Eh ben, j'ai commencé assez pur et dur, effectivement. Moi, quand j'ai découvert le Christ, ce torrent d'amour, vraiment, pour moi, il y avait une seule voie, c'était lui, c'était clair, évident, lumineux. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte effectivement que de toute façon, c'est dans notre foi, il a créé tous les hommes par amour. Bon, déjà, ça doit changer notre regard.
aujourd'hui, beaucoup trop, on regarde les autres croyants, les athées ou les pratiquants d'autres sagesses comme des personnes qui sont d'abord dans l'erreur. Là, il y a vraiment un problème. Il faut d'abord les regarder comme des personnes créées par Dieu. Donc, et aimées de Dieu. Et aimées de Dieu. Mais cette vague d'amour que vous avez expérimentée vous-même, elle est pour tous les hommes ou pas? Je pense qu'effectivement, Dieu aimerait donner cet amour à tous les hommes. C'est vrai aussi que les hommes, des fois, l'enjeu d'une vie, sont beaucoup plus humbles que ce que l'on imagine. Il n'est pas forcément toujours temps de donner cet amour. Des fois, il y a des personnes qui ont besoin de construire plus humblement leur vie. Ça viendra en son temps. Je crois qu'il est vraiment... Je crois sincèrement que le christianisme... Enfin, moi, il me comble pleinement et j'y trouve la réponse à tout. Vous, il n'y a aucun doute. Mais il y a 6 milliards de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Voilà. Alors, fait, eux, c'est très intéressant de commencer par ne pas leur imposer ce qu'on a compris, soit, mais d'essayer de les comprendre, de les connaître et de voir vraiment ce qu'ils croient. Ça remet beaucoup de préjugés inconscients en cause. On s'imagine pas le nombre de préjugés qu'on peut avoir, et je pense que c'est un chemin qui est vraiment nécessaire de faire parce qu'il nous apprend quelque chose sur l'humanité. De voir, par exemple, je sais pas, je pense au Tibet ou au Japon où le bouddhisme se sont installés, c'est extrêmement intéressant de voir les différences culturelles, les différences de façon de se positionner vis-à-vis de Dieu ou de non-Dieu. Et justement, ça aussi, ça apprend beaucoup le silence, parce qu'on fait taire tous les a priori et on s'aperçoit qu'ils ont été dotés de beaucoup de choses que l'on croyait être notre exclusivité. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Sœur Catherine, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? Pour vous, ermite, depuis 25 ans dans cette grotte, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Pour beaucoup de personnes, le bonheur, ce sont des plaisirs, du bien-être, des joies, peut-être même très profondes. Bon, est-ce que ça fait un bonheur? Moi, je sais que pour moi, le bonheur, si vraiment c'est du bonheur avec un grand B, ça ne peut être que quelque chose de profond et de durable au point d'être éternel. Donc, vraiment, clairement pour moi, le bonheur, c'est la Sainte Trinité. C'est vraiment la vie intime de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui veut habiter en nous et qui le réalise. Oui, j'ai vraiment expérimenté la Sainte Trinité et en ce qu'elle être établie dans ce merveilleux échange d'amour permet d'abord d'avoir un amour surabondant, parce que le nôtre il est limité, effectivement, on peut avoir du ras-le-bol ou je ne sais quoi. Et là, si vraiment, vous avez cherché à répondre avec droiture à votre appel de vie, à votre vocation personnelle, que vous avez vraiment cherché à obéir au Christ quand il dit de pas se mettre en colère et ainsi de suite, de pas insulter le prochain, que sais-je, enfin bon, tout ce qui peut arriver, eh bien, il est présent justement au moment où vous, il n'y a plus de force en vous pour aimer le prochain parce que vraiment, il vous a insulté gravement ou je ne sais quoi. Eh bien là, vraiment, Dieu est là et il prolonge votre action. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est la Sainte Trinité, le bonheur. Merci beaucoup, Sœur Catherine. Merci de votre accueil, de m'avoir permis de venir dans votre ermitage. Je recommande vraiment votre livre « Récit d'une ermite de montagne » que vous avez publié aux éditions Le Relier. Les gens sauront beaucoup de choses, sur la spiritualité dont nous avons beaucoup parlé ensemble, mais aussi sur la vie quotidienne. Tout est dans ce livre. Les gens sauront plus comment vit une ermite.